Après une dispute avec son fiancé, Michel fait ses valises et part, laissant sa bague de fiançailles et les clés de l'appartement sur la table. Elle conduit longtemps à travers la campagne, s'arrêtant à une station-service où elle remarque qu'une voiture la suit depuis un certain temps. Tard dans la nuit, son fiancé appelle, essayant de convaincre Michel de revenir, mais elle ne veut pas parler et allume la radio. Elle entend un reportage sur des coupures de courant généralisées. Distraitement, elle a un accident, la voiture fait plusieurs tonneaux et s'écrase sur le bord de la route, et Michel perd connaissance. Quelque temps plus tard, elle se réveille dans une pièce en béton, une perfusion est connectée à son bras et sa jambe est bandée et retenue par des chaînes en métal. Ses affaires sont entassées dans un coin de la pièce. Avec la perfusion, Michel atteint son téléphone, mais il n'y a pas de signal. Elle entend alors des pas, et la porte s'ouvre, révélant un grand homme qui dépose un plateau de nourriture devant elle. Elle le supplie de la laisser partir, promettant qu'elle ne dira rien à personne, mais l'homme lui dit qu'il ne la laissera pas mourir. Après avoir laissé la clé de ses chaînes, il s'en va. Michel se libère, s'habille et aiguise le bout d'une béquille, prête à se battre pour sa liberté, mais l'homme est parti. Elle enflamme un morceau de tissu et le pousse dans la ventilation. L'alarme incendie se déclenche, et lorsque l'homme arrive en courant, il lui injecte quelque chose, ce qui la fait s'évanouir. Lorsqu'elle reprend conscience, Michel voit l'homme assis à côté de son lit. Il lui dit qu'elle a beaucoup de chance d'être là, qu'elle doit manger et prendre ses médicaments car les humains ont été attaqués, bien que le type d'attaque reste flou. Ils sont maintenant dans un bunker sous sa ferme, et il l'a vue s'écraser et n'a pas pu la laisser mourir. Michel insiste pour appeler la police, mais l'homme explique que le monde extérieur est contaminé. Il faudra au moins 1 an avant que l'air soit à nouveau respirable, et encore, seulement si c'était une attaque simple. Si c'était des Martiens, l'humanité pourrait être condamnée. Michel demande à contacter sa famille, mais l'homme lui assure que tout le monde à la surface est mort. Alors que Michel essaie de digérer ce qu'elle vient d'entendre, un bruit fort retentit dans la pièce voisine. L'homme part en laissant la porte ouverte et crie à quelqu'un, puis revient et lui rappelle furieusement qu'elle devrait lui être reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Avant de partir, il se présente sous le nom de Howard. Le lendemain matin, Michel est réveillée par un bruit venant de la surface et voit la porte ouverte. Elle sort et réveille un jeune homme endormi dans le couloir. Il essaie de la rassurer, mais elle lui explique qu'elle ne croit pas aux mensonges de Howard. Cependant, le jeune homme confirme que tout est bien comme Howard l'a dit. Plus tard, Howard montre à Michel le bunker, dont le centre est un espace commun où un système spécial filtre l'air. Il y a une bibliothèque, une télévision, et des films sur disque. La cuisine est impressionnante avec une cuisinière électrique, un réfrigérateur et des couverts. La table est un héritage familial. L'accès à la chambre personnelle de Howard est interdit. Michel doit utiliser les toilettes derrière un rideau car Howard craint qu'elle ne tente quelque chose de dangereux à nouveau, comme presque déclencher un incendie. De plus, l'eau doit être utilisée avec parcimonie. Après la visite, Howard l'invitait à s'asseoir à table pour le déjeuner. Michel remarque une pile de magazines féminins, et Howard explique qu'ils appartenaient à Megan, qui n'est plus avec eux. Soudain, Michel entend un bruit dehors et devine qu'il pourrait s'agir d'une voiture qui passe, mais Howard lui assure que c'est impossible. Il en a assez d'expliquer qu'il ne reste plus personne à la surface, même si les gens le prenaient pour un fou quand il a commencé à construire le bunker. Il offre à Michel l'occasion de voir par elle-même, la menant à un escalier en haut duquel se trouve. Michel aperçoit une porte avec une petite fenêtre. Le monde extérieur semble avoir changé à première vue, mais dans l'enclos devant la maison gisent des cochons morts avec de profondes plaies. Howard explique que ce sont ces cochons, qu'il n'a pas pu sauver. Ensuite, Michel reconnaît la voiture de Howard comme celle qui la suivait la nuit de l'accident. Howard lui montre que ses portes sont toujours verrouillées et lui présente la clé. Plus tard, Michel et EMT discutent de la situation. EMT révèle que Howard a servi dans la marine. Ensuite, il a acheté la ferme et engagé EMT pour l'aider aux tâches ménagères. Howard est obsédé par les théories du complot, ce qui explique pourquoi il a construit le bunker. EMT n'a pas été kidnappé, il a couru vers le bunker de Howard en espérant s'abriter, car il voyait Howard dépenser tout son argent pour le construire. Michel rappelle à EMT que c'est Howard qui a causé l'accident et l'a amené ici, donc tout ce qu'il dit sur une attaque est un mensonge. Mais EMT insiste qu'elle se trompe, il a vu l'attaque lui-même, un éclair, une explosion, et l'horizon est devenu rouge. Il est heureux d'avoir atteint le bunker avant que Howard ne verrouille la porte. Michel tente de réfuter les propos de Howard sans se rendre compte qu'il se tient dans l'embrasure de la porte, écoutant leur conversation. Howard les invite à dîner, remarquant que les deux semblent bien s'entendre. Pendant le dîner, EMT parle de ses rêves non réalisés, puis remarque un jeu de Monopoly et propose de passer le temps en y jouant. Howard s'énerve à cause des bavardages et Michel flirte avec EMT, provoquant une crise de colère chez Howard. Il crie en exigeant du respect car il a sauvé la vie de Michel. Pendant que Howard les réprimande, Michel parvient à voler les clés accrochées à sa ceinture. Howard remarque son comportement étrange et se rend compte que les clés manquent, mais avant qu'il ne puisse réagir,
un bruit venant d'en haut le distrait. Michel le frappe à la tête avec une bouteille et court vers la sortie du bunker. EMT lui crie de s'arrêter, mais Michel atteint la porte et se glisse dans la chambre d'air juste avant que Howard ne la rattrape. Michel voit une voiture s'approcher de la ferme. Elle hurle pour attirer l'attention du conducteur, mais une femme souffrant d'une grave infection cutanée court vers la fenêtre, suppliant désespérément d'être laissée entrer dans le bunker. Howard interdit à Michel d'aider la femme, disant qu'il est trop tard pour la sauver. Réalisant qu'une sorte d'attaque a effectivement eu lieu, Michel retourne dans le bunker. Plus tard, Howard admet qu'il est responsable de l'accident de Michel, mais que c'est cet accident qui a sauvé sa vie. Howard lui prête des vêtements appartenant à Megan et lui dit de se doucher puisqu'elle était près de la porte. Il lui révèle qu'il a reconnu la femme infectée comme étant son ancienne voisine et que d'autres pourraient venir ici aussi. Howard exige que Michel recouse la plaie qu'elle a causée et commence à lui raconter des histoires amusantes de son temps dans la marine. Michel commence à recoudre la blessure de Howard pendant qu'il continue à raconter des histoires, la félicitant pour ses efforts. Plus tard, il apporte une boîte contenant ses affaires de la voiture et lui pose des questions sur sa vie. Michel avoue qu'elle avait rêvé de devenir créatrice de mode. Howard, à son tour, partage que sa fille Megan voulait devenir artiste. Il montre à Michel une photo de Megan, une jeune fille, et se lamente que, après son divorce, la mère de Megan l'a montée contre lui et l'a emmenée à Chicago. Howard exprime sa frustration que les gens ne se soucient pas de leur sécurité, mais au moins, il a essayé de les protéger. Plus tard, EMT réconforte Michel, lui disant qu'elle n'aurait pas pu sauver la femme dehors, même s'il l'avait laissée entrer, elle serait morte de toute façon. Ils se remémorent leur vie passée. EMT, qui avait reçu une bourse pour une école polytechnique, admet qu'il a eu peur et qu'il n'y est jamais allé. Michel, quant à elle, révèle que son père la battait, ce qui l'a terrifié à l'idée d'affronter les conflits tout au long de sa vie. EMT lui rappelle que, malgré tout, ils sont les chanceux, ils ont survécu. Au cours des jours suivants, les trois commencent à coexister plus ou moins paisiblement. Ils jouent à des jeux, préparent des repas ensemble et font de petites tentatives pour s'adapter à leur nouvelle vie. Un jour, un bruit fort retentit d'en haut. Howard suggère que, si c'est l'armée, ce n'est pas celle de la Terre. Les éclairs qu'ils ont vus plus tôt n'étaient que la première phase. Maintenant, la deuxième phase, le nettoyage des territoires, a probablement commencé, probablement par des forces extraterrestres. Soudain, le système de filtration d'air tombe en panne. Howard demande à Michel de grimper dans le conduit de ventilation pour redémarrer le système, car elle est la seule assez petite pour y entrer. Elle accepte et commence à ramper à travers les conduits. Finalement, elle atteint l'unité de filtration et parvient à la redémarrer. Mais pendant qu'elle est là, elle remarque quelque chose de troublant, un message gravé dans le verre qui dit « à l'aide », ainsi qu'une boucle d'oreille ensanglantée gisant sous une échelle. La boucle d'oreille semble. Michel reconnaît la boucle d'oreille comme étant exactement celle que Megan portait sur la photo que Howard lui a montrée. Bouleversée, elle raconte sa découverte à EMT, suspectant que Howard a peut-être fait quelque chose à Megan. En y regardant de plus près, EMT reconnaît la fille sur la photo, non pas comme étant Megan, mais Britney, une camarade de classe de sa sœur, disparue depuis des années. Une deuxième photo tombe du livre, montrant Howard et Britney habillés dans les mêmes vêtements que Michel porte maintenant, posant ensemble dans le bunker. Prenant conscience du danger, Michel et EMT décident de planifier une évasion. Ils commencent discrètement à rassembler du matériel. Michel découpe un costume de fortune anti-contamination dans un rideau de douche, et EMT fabrique un masque à gaz artisanal. Leur plan consiste à prendre l'arme de Howard, à l'attacher, puis l'un d'eux ira chercher de l'aide. Un soir, en jouant à un jeu de charade, il manque de se trahir lorsqu'Howard commence à suspecter quelque chose d'anormal. Quelques jours plus tard, Howard les convoque dans une pièce et leur montre un baril d'acide chlorhydrique, qu'il affirme utiliser pour l'élimination des déchets. Il les accuse ensuite de comploter contre lui, révélant les outils qu'ils avaient cachés pour leur évasion. Furieux, Howard dissout les outils dans l'acide, sous le regard horrifié de Michel et EMT. Tentant de protéger Michel, EMT prend la responsabilité de la tentative d'évasion, admettant qu'il a utilisé les outils pour essayer de fabriquer une arme. Howard, apparemment apaisé par les excuses de EMT, tire froidement et le tue. Choqué et dévasté, Michel regarde Howard, qui la rassure calmement en lui promettant que plus personne ne lui fera de mal. Il commence à prendre soin d'elle, lui offrant de la glace et parlant de la vie heureuse qu'ils auront ensemble dans le bunker. Déterminé à s'échapper, Michel termine son costume anti-contamination tout en pleurant la mort de EMT. Mais un soir, Howard découvre le costume caché parmi ses affaires. Michel parvient à lui échapper, mais Howard la rattrape, la réprimandant pour son ingratitude. Dans un geste désespéré, Michel renverse le baril d'acide sur Howard, provoquant un incendie dans le bunker. Elle récupère son costume anti-contamination alors que Howard, grièvement blessé, tente de l'attaquer, mais elle l'enferme sous une étagère lourde et se dirige vers la sortie. À ce moment-là,
Le bunker est englouti par les flammes, l'incendie se propageant rapidement. Michelle rampe à travers le conduit de ventilation, esquivant les tentatives de Howard de la poignarder à travers les grilles d'aération. Elle atteint la salle de filtration d'air et enfile rapidement son costume anti-contamination. Utilisant une bombe d'azote, elle gèle et casse le verrou de la porte extérieure, réussissant enfin à s'échapper du bunker. Dehors, Michelle se dirige vers une voiture mais déchire son costume en chemin paniqué, elle scelle la déchirure avec du ruban adhésif trouvé dans le véhicule. Juste au moment où elle commence à se détendre, elle aperçoit un groupe d'oiseaux volant librement au-dessus d'elle, réalisant que l'air n'est pas toxique. Michelle enlève son masque à gaz, mais avant qu'elle puisse célébrer, elle repère un vaisseau extraterrestre flottant au loin, semblant presque vivant. Tandis que Michelle regarde, horrifiée, le bunker explose derrière elle, attirant l'attention du vaisseau alien. Elle cherche frénétiquement les clés de voiture mais ne les trouve pas. Elle court vers la voiture de la femme qui avait essayé d'entrer dans le bunker plus tôt, mais l'alarme de la voiture se déclenche, alertant l'alien. Terrifiée, Michelle se cache dans une remise à proximité, où elle trouve le cadavre de la femme infectée. En fouillant le corps, Michelle trouve les clés de la voiture juste au moment où la créature extraterrestre commence à enquêter sur la remise, essayant de forcer l'entrée par une petite porte. Profitant de la distraction de l'alien, Michelle court vers la maison de Howard, mais à son arrivée, le vaisseau alien vole au-dessus d'elle, libérant un gaz toxique. Michelle remet rapidement son masque à gaz et survit à l'attaque chimique. Elle se cache dans la voiture, mais l'alien commence à sonder le véhicule, testant ses défenses. Voyant que la voiture est trop difficile à pénétrer, le vaisseau alien soulève le véhicule dans les airs. À l'intérieur, Michelle trouve une bouteille de liquide inflammable et un briquet. Elle fabrique rapidement un cocktail Molotov et le jette dans l'ouverture en forme de bouche du vaisseau alien. L'explosion qui en résulte détruit l'alien, et la voiture s'écrase au sol. Michelle survit à la chute, sort du véhicule endommagé et s'enfuit dans la voiture de la femme. Tout en conduisant, elle capte des émissions radio annonçant les victoires de l'humanité contre les envahisseurs extraterrestres. Il y a des instructions pour les survivants à évacuer et un appel à ceux ayant des compétences médicales ou une expérience de combat pour se rendre à Houston. Alors que Michelle s'arrête pour écouter le message complet, elle remarque un panneau indiquant la direction de Houston. Elle conduit dans cette direction, déterminée à aider. Et tandis que des éclairs illuminent le ciel, elle aperçoit un vaisseau alien encore plus grand planant à l'horizon. Le film n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais l'exécution habile de l'équipe est indéniable. Le scénario vous entraîne progressivement, soulevant des questions troublantes sur la véritable confiance que l'on peut accorder aux autres.